Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Hugues Reliance. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle canalisation en compagnie des êtres de lumière qui souhaiteront se manifester à nous aujourd'hui. Alors nous allons évoquer le sujet de l'acceptation et de la contemplation. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Donc on va regarder un petit peu de quoi il est question, de quoi il en retourne. Et voilà, on va tout simplement évoluer dans cette nouvelle histoire. Une petite parenthèse comme d'habitude pour remercier les personnes qui prennent le temps d'écrire des commentaires. Je les reçois toujours avec grand plaisir et je vous en remercie. Voilà. Alors on va tout simplement regarder un petit peu ce qu'on a envie de nous dire aujourd'hui au travers de cette nouvelle vidéo. Alors bon, comme vous le remarquez un petit peu autour, eh bien, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, peut-être que vous le verrez à un autre moment, mais la saison commence à être un petit peu pluvieuse, un petit peu plus froide. Donc à mon avis, ce sera ma dernière vidéo avec seulement, sans pull, sans gilet. Ça risque de revenir rapidement. Et alors, les guides s'installent doucement, comme d'habitude, dans leur cercle de parole et ils disent on entend ce que tu nous dis. Voilà, on entend, voilà, il commence à faire plus froid, il commence à faire un peu plus sombre. Et ils disent c'est intéressant comme sujet, puisqu'on peut rentrer dans le vif du nôtre, justement. On parle d'acceptation, notamment, au niveau de cette canalisation. Donc ils disent un des aspects de l'acceptation, c'est de réussir à se dire finalement que eh bien tout est parfait, voilà, en chaque instant, en chaque moment. Donc ici par exemple, il fait un petit peu plus froid, il y a moins de soleil, donc mais c'est quelque chose que j'accepte parfaitement, tout simplement. Ils disent, vous autres les humains, le problème c'est que souvent vous avez des standards. S'il fait trop chaud, c'est pas bien. S'il fait trop froid, c'est pas bien non plus. Et puis s'il pleut, on n'est pas content non plus parce qu'on peut pas profiter du soleil, etc., etc. Donc ils disent, le problème c'est que beaucoup d'êtres humains ont des standards qui sont érigés par l'ego, comme d'habitude, par le mental, qui met des cases. Voilà, ils disent des standards, des cases. Ils vous disent, quand il fait bon, c'est bien, quand il fait pas beau, c'est pas bien. C'est un peu ça, en fait. Et donc, ils disent, un des processus d'acceptation, c'est de réussir à se dire que tout est parfait. Voilà. Pour le moment, j'ai un petit peu froid, c'est très bien comme ça, c'est parfait. C'est un cycle, l'univers est une question de polarité, est une question de cycle. Et là, on arrive dans un cycle de saison où, tout simplement, il fait pluvieux, il y a moins de soleil, moins de chaleur. Et ils disent, mais c'est parfait. C'est comme ça qu'on a voulu votre monde, en tout cas cette région du monde, puisque la même température, il n'y a pas la même température partout, ni le même temps. En tout cas, ils disent, c'est comme ça qu'on a voulu cette partie de votre monde, et c'est parfait, en fait, c'est très bien. Et ils disent, nous autres, justement, les êtres de lumière, on ne met personne en favori. Évidemment, il n'y a pas d'endroit favori, d'endroit plus béni que d'autres, évidemment. Mais ils disent, nous, on aime particulièrement les endroits qui sont fort marqués par les cycles. On adore les endroits où on voit fort les saisons. Vous voyez ? Où on ressent le changement un petit peu, on va dire, de climat entre un moment et un autre. Vous vous souvenez, la canalisation sur le vide et la création, on parlait que la vie était une question de phase. Eh bien, c'est ça. Au travers des saisons, au travers du moment où il fait bon, il fait moins bon, etc., eh bien, on marque le coup entre les différentes saisons, entre les différents cycles de la vie, de la nature. Voilà. La vie est une question de phase, la vie est une question de cycle. Alors, ils disent, c'est vraiment
C'est vraiment merveilleux pour vous, en tant qu'être humain, en tant qu'incarnation des âmes qui vous accompagnent, qui ont fait la demande de venir sur Terre. Vos âmes, elles sont heureuses. Voilà, vous trouvez que c'est pas bien, mais vos âmes, elles sont heureuses parce que elles ont l'occasion de faire l'expérience de ces cycles. Voilà, donc elles en sont heureuses. Elles adorent pouvoir vivre un moment et un autre. Elles adorent pouvoir expérimenter le chaud et le froid. Parce que rappelez-vous, on vient sur Terre notamment pour faire l'expérience de plusieurs polarités. Donc les âmes sont heureuses quand elles peuvent avoir froid, quand elles peuvent avoir chaud, quand elles peuvent avoir faim et puis quand elles sont rassasiées. Elles sont contentes de toutes les phases en fait. Et ils disent, en réalité, l'acceptation, ça peut se résumer par ça. C'est le fait de tout bénir. Voilà, c'est le fait de tout accueillir dans la bienveillance. L'idée, c'est d'identifier le pourquoi et de pouvoir s'en contenter, de pouvoir être dans la contemplation de l'instant présent, la contemplation des phases, de la nature qui change, du monde qui change. Donc ils disent, c'est ça qui est merveilleux, c'est quand vous vivez ces phases, vous avez la possibilité de suivre l'évolution de la vie en général et sous toutes ses formes. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Ils disent, c'est à votre image, vous aussi, vous avez des cycles, vous avez des phases, comme les saisons, comme la lune, comme le soleil, comme l'univers tout entier. Et ils disent, c'est incroyable d'avoir la chance de vivre ces phases au quotidien. Donc, ils nous invitent à être dans l'acceptation, d'être dans l'accueil de ces différentes phases et de s'en servir, en fait. Encore une fois, dans Vie des créations, on nous disait, le Créateur, il a vécu une phase de vide qu'il a acceptée, qu'il a bénie. Et puis, quand il a tiré tout ce qu'il avait à tirer de cette phase, il est passé à une nouvelle phase. Ils disent, pour vous, c'est pareil. Pour la nature, c'est pareil. Donc, on vous invite vraiment à accueillir pleinement les phases de la nature et les phases de vos vies. Chaque phase, chaque saison est symbolisée, chaque équinoxe aussi est symbolisé par un renouveau. Donc, on a l'occasion de purifier ce qui était et d'accueillir ce qui sera, tout simplement. Voilà. Donc, un des aspects, finalement, pour pouvoir être léger, pour pouvoir être libre, pour pouvoir vivre pleinement et être dans la contemplation, on y reviendra après, dans la contemplation de la vie, eh bien, c'est d'accepter tout cela. C'est d'accueillir toutes ces énergies. Et encore une fois, de s'en servir pour nous, pour pouvoir transiter, pour pouvoir évoluer. Ils disent, on a parlé souvent de tout ça. On en a parlé dans ombre et lumière, enfin lumière et obscurité, oui. C'était deux polarités et on vous a dit, soyez dans l'accueil, dans l'acceptation de ces deux polarités. On a l'ego et on a le cœur. Pour rappel, on ne dit pas qu'il faut répulser l'ego, mais qu'au contraire, il faut l'accepter et le remettre à sa juste place. Le remettre à l'état de penseur, de créateur, à l'état d'idée, en fait, tout simplement. Donc, ils disent, nous, on vous encourage à accepter toutes les polarités. Voilà, comme par exemple ce vent. Beaucoup se demandent comment est-ce qu'on peut faire pour accepter. Eh bien, pour accepter, il faut simplement partir du principe même que tout est à bénir parce que tout est expérience. Ils disent, quand vous avez froid, vous vous plaignez du froid pour certains. Quand vous avez chaud, vous vous plaignez du chaud. Mais vos âmes, encore une fois, elles sont heureuses parce qu'elles ont envie de le vivre. Ils disent, soyez dans la gratitude, ayez pleinement conscience que vous avez la chance de vivre le froid, le chaud, que vous avez la chance de vivre l'absence et la création, le vide et le tout. Ce n'est pas une malédiction.
Même la maladie, ils disent, même la maladie, il faut la bénir. Même les moments de tristesse, de deuil, les moments où on doit être dans l'acceptation. Voilà. Pour être dans l'acceptation, bénissez ce que vous vivez, ce que vous ressentez, même la colère, même la frustration, et la joie, le bonheur aussi, hein, c'est les deux polarités. Autant dans la tristesse que dans la joie, vous devez être dans la gratitude de ce que vous avez, de ce qu'on vous envoie. Parce que vous avez la chance, en tant qu'ambassadeur de votre âme, d'en faire l'expérience et de pouvoir lui permettre de l'expérimenter. Elle, votre âme, elle vous remercie, elle vous dit « mais c'est incroyable, je peux vivre la matière, je peux vivre le chaud, je peux vivre le froid, je peux vivre le bonheur et la tristesse. C'est incroyable. » Parce qu'elle, au fond, elle sait qui elle est. Hein. Elle sait qui elle est. Elle est illimitée, immortelle, lumineuse, etc., etc. Donc elle vient chercher cette expérience dans la matière. Et donc c'est important pour elle de pouvoir le faire. Voyez? Donc quand vous vivez quelque chose, dites-vous, c'est génial parce que j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de l'expérimenter et j'ai l'honneur de permettre à mon âme de connaître la matière et l'expérience de la matière. C'est comme ça qu'on peut être dans l'acceptation, tout simplement. Alors, ils disent évidemment, il y a le contraire de l'acceptation. La non-acceptation, le refus, le rejet. Hein. Alors, ils disent, la non-acceptation, c'est un sentiment de l'ego, évidemment. Parce que accepter, c'est devoir faire face à la réalité. C'est ne pas avoir de raison de se plaindre. C'est être dans la gratitude de tout. Et l'ego, il n'aime pas trop ces trucs-là, hein, vous voyez. Il préfère se plaindre, il préfère contrôler, il a toujours quelque chose à dire. De toute façon, le mental, l'ego, il a tout le temps envie d'ajouter son grain de sel, il a tout le temps envie de se plaindre. Et le problème, encore une fois, c'est que ceux qui sont dans le cœur, eh bien, ils n'ont pas toutes ces approches-là. Ils n'ont pas l'approche de la plainte, du refus, le fait de s'insurger, de se dire « enfin, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voyez? Comment est-ce que là-haut, on peut me laisser être triste, on peut me laisser avoir froid? Et ça fait partie de l'expérience. Donc, votre ego bloque dans le processus d'acceptation. Et là, ils sont en train de me transmettre quelque chose, c'est une symbolique que j'adore. C'est la symbolique de la rivière. Ils disent, vous devez voir la vie. Alors, la vie, c'est énergie. Tout est énergie. Hein. Rappelez-vous, la matière, tout. Voilà. La matière, c'est un condensé d'énergie. Et puis, on a nos chakras, notre aura, etc., etc. Tout est énergie dans le monde. Absolument tout. Chaque particule, le vent, le feu, le froid, le chaud, tous les concepts sont de l'énergie. Voilà. Même les échanges, même l'argent, hein, c'est devenu une énergie. On l'a créé. Donc, tous les concepts sont énergie. Et ils disent l'énergie, c'est quelque chose qui doit être fluide. C'est quelque chose qui doit être, je vais dire, fluide comme une rivière en fait. Vous voyez? Imaginez une rivière, voilà, elle s'écoule tranquillement. Bon, parfois elle est plus agitée, parfois elle est plus calme, hein, évidemment, mais elle s'écoule encore et encore. Parce que la vie, c'est une question de phase et il y a tout le temps des nouvelles phases. Vous pouvez rester bloqué, hein, ne pas accepter, refuser. Vous pouvez rester sur le bord, hein, sur les rivages de cette rivière et ne pas embarquer vers le changement, vers la nouvelle destination. Mais ça, c'est votre choix. Ils disent qu'il faut reprendre conscience que vous avez la responsabilité d'accepter ou de ne pas accepter. C'est votre choix. En fait, ce qui se passe, c'est que n'oubliez pas que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des créateurs sur Terre. Donc si vous avez un blocage, si vous rencontrez la maladie, si vous rencontrez le vide, si vous rencontrez la tristesse, etc., c'est qu'une partie de vous l'a choisi et l'a décidé.
Donc c'est très important d'être dans l'acceptation. Si vous êtes dans le refus, vous allez rester sur le bord de la rivière. Et pire encore, vous allez placer des pierres dans cette rivière et vous allez finir par créer des barrages. Mais le problème, c'est que si vous créez un barrage, alors l'énergie ne s'écoule plus, la vie n'évolue plus et vous restez en arrière, clairement. Vous restez en arrière et vous êtes limité. Mais le problème aussi, c'est que si vous mettez un barrage dans votre vie, ce n'est pas un seul concept que vous allez bloquer, c'est toute votre vie. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes bloqué dans une ancienne relation, dans une rancœur, dans une énergie du passé, on fera une canalisation sur tout ça. Mais si vous restez bloqué là-dedans, alors vous créez un barrage et ce n'est pas seulement ces domaines que vous bloquez. C'est pas seulement le sentimental, l'amitié, une rancune professionnelle, peu importe. Ce n'est pas seulement ces domaines, c'est tout que vous bloquez. Parce que vous vous retenez en arrière, vous restez au bord du rivage et vous ne prenez pas l'embarquement qui vous permet d'aller vers une autre rivière ou vers un océan même. Donc moi j'adore cette symbolique de la rivière, de l'énergie, de la fluidité. Si vous restez dans la non-acceptation, dans l'absence de lâcher prise, bien vous allez rester sur le bord du rivage, sur le bord du quai, peu importe l'image que vous avez. Le processus d'acceptation, justement, consiste en le lâcher prise. Et le lâcher prise consiste en l'acceptation. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à lâcher prise tant que vous êtes dans l'ego. Parce que l'ego, il a envie de contrôler, encore une fois. Il a envie de garder le contrôle. Il a envie que les choses ne lui échappent pas. Ils disent parfois c'est bien de perdre le contrôle, surtout quand on est humain. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Ils disent vous n'êtes pas là pour tout contrôler. Vous n'êtes pas là pour tout comprendre. Vous n'êtes pas là pour tout savoir. Absolument pas et que du contraire. Vous êtes là. Vous êtes sur Terre, vous êtes en vie dans la matière pour pouvoir faire l'expérience de la vie de manière générale, sous toutes ses formes. Alors ils disent, quand on vous dit, que ce soit dans des guidances, dans des conseils, il faut lâcher prise, il faut accepter. Vous vous dites, ouais mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai et c'est toujours vrai. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais justement, n'oubliez pas, les êtres de lumière, ils ont la théorie, et nous, en tant qu'âme incarnée, nous sommes la pratique. Nous expérimentons la pratique de la théorie. Donc eux, ils nous envoient la théorie, ils nous envoient les choses qui sont bien pour nous, les conseils, les guidances, les chemins à suivre, les enseignements. Puis c'est à nous de le faire, c'est notre travail, c'est notre boulot. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est vraiment super important de pouvoir être dans l'acceptation et de la bénédiction de tout. Ils disent pour nous, l'acceptation c'est le lâcher-prise et la bénédiction. Donc c'est, j'ai pas le contrôle de cette situation, je lâche, j'accepte et je dis merci, tout simplement. Si vous êtes dans une période de vide, par exemple, une période de solitude, qu'elle soit sentimentale, amicale, peu importe. Voilà, vous êtes dans une période ou même dans un projet. Vous voyez, vous investissez un projet, vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça n'avance pas, ça n'évolue pas. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai beaucoup eu ces conseils dans les guidances par semaine que je réalise. Il y a beaucoup cette notion de si c'est pas maintenant, c'est pas grave. Ce sera pour plus tard. Si c'est pas comme vous voulez que ça se passe, c'est pas grave, ce sera autrement. Mais les choses se feront toujours en temps et en heure. Voilà. À juste titre et quantité. Ça se manifeste quand ça doit se manifester et c'est tout. C'est comme ça. Donc vous n'avez pas le contrôle. Ok, j'accepte. Je lève les mains. Je ne touche à rien, je laisse faire. Et puis, je rends ma gratitude pour cela. Ils disent, si vous rendez de la gratitude pour tout,
autant pour quand vous réussissez quelque chose que quand vous le ratez, quand un projet évolue d'un coup que quand il est ralenti, eh bien ils disent que vous aurez une vie beaucoup plus épanouie, vous aurez une vie beaucoup plus belle. Vous vivrez des choses plus intenses, plus intéressantes. Alors j'espère que le vent ne perturbe pas trop cette canalisation. Mais alors là, ils sont en train de me donner un petit message qui est intéressant et qui, finalement, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Alors, il y a un moment où j'ai eu un sentiment qui s'est manifesté à moi, qui était un sentiment de basse fréquence. C'était un sentiment d'insatisfaction, justement parce que j'avais un projet en particulier et ça n'avançait pas, ça n'allait pas et voilà, j'étais pas dans une colère, je n'en voulais pas au ciel ni rien du tout, mais j'étais dans l'insatisfaction. Je me disais, j'ai les idées, j'ai les envies, mais ça n'avance pas. Et il y a un moment où je me suis posé et j'ai dit au guide, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ils m'ont donné une réponse ce jour-là. Ils m'ont donné encore cette réponse dans la guidance pour la semaine des Gémeaux. Hein. Voilà, je suis du signe du Gémeaux et on m'a transmis le même message. Et c'est de là que découle notamment la canalisation sur le vide et sur l'acceptation. En fait, ils m'ont expliqué justement que dans le ralentissement de mon projet, je vivais une période de vide. Ils m'ont dit, mais la réussite, tu vas l'avoir. C'est ta mission, c'est inscrit dans les étoiles, dans ta ligne de vie. Tu vas l'avoir, tu vas y arriver. C'est pas maintenant. Et ils m'ont dit, là, on te fait vivre une période de vide parce que tu as besoin de l'expérimenter. Ce ne sera pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Alors ils disent, on te teste aussi un petit peu. On essaye de voir si tu vas réussir ou non à accepter le vide, à accepter l'absence, à accepter le ralentissement. Et en fait, quand j'ai reçu cette transmission, quand j'ai vu le message qui revenait dans le tirage des Gémeaux, eh ben, j'ai compris une notion extrêmement importante de sagesse, quelque part, qui est l'acceptation du vide sous toutes ses formes. Et alors, il y a un moment où j'ai été très pris par ce sentiment justement d'insatisfaction, je vais dire, parce que les choses n'avançaient pas. Alors, voilà, on m'a transmis, et je l'ai fait un peu par instinct aussi, je me suis dit, bon, je dois accepter. Ok, comment je fais? En pratique, hein, voilà, vous savez que les guides, ils donnent toujours des petits exercices, notamment à faire dans les canalisations. Et là, ils ont dit, mais c'est facile, installe-toi voilà, sur une chaise, dans ton lit, sur un canapé, peu importe, et ne fais rien. Ils m'ont dit, ton ego s'insurge parce que ton projet n'avance pas, parce que tu devrais aller plus vite, parce qu'il aurait dû depuis longtemps avoir plus de résultats. Eh bien, ils m'ont dit, défie-le. Défie ton ego, défie ton mental. Il te dit, tu ne fais rien, tu devrais avancer plus vite. Eh bien, ils m'ont dit, donne-lui raison. Couche-toi, installe-toi et ne fais rien. Et au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais si on me le transmet, c'est que c'est une bonne idée. Voilà. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Donc je l'ai fait. Et alors que j'avais gardé ce sentiment d'insatisfaction pendant des jours et des jours, en peut-être 20 minutes, une demi-heure où je me suis installé, c'est pas obligé d'être long, hein, mais je me suis installé 20 minutes, une demi-heure, je n'ai rien fait, je n'ai pensé à rien, j'ai tout lâché, j'ai tout laissé, j'ai dit à mon ego, tu penses que je ne fais rien, eh ben je vais te donner raison, et ça a fonctionné. Après 20 minutes, une demi-heure, eh ben je me suis senti beaucoup mieux.
Et c'est à ce moment-là qu'il y a une petite lumière qui s'est éclairée en moi et qui m'a dit, mais oui, plus on retient, plus le sentiment se contracte en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Accepter, c'est fluidifier. Refuser, c'est ralentir, c'est retarder. Donc, en fait, il faut voir les sentiments qu'on n'accepte pas comme un point devant nous. Vous voyez, imaginez, vous avez un point devant vous. Donc, on va prendre un exemple. Vous êtes là, tranquillement, en train de faire votre vie épanouie. Et puis de la droite, qui est le côté de l'ego, qui est le côté du mental, arrive une énergie devant vous. Voilà, c'est un sentiment de colère, d'insatisfaction ou de manque de confiance, de choses comme ça. Vous avez deux options. Soit vous le fixez continuellement et auquel cas il va prendre de l'importance, il va gonfler encore et encore jusqu'à envahir tout l'espace de votre champ de vision et vous n'allez plus voir que ça. Ou alors vous pouvez choisir de l'ignorer, de l'accepter, de faire avec. Voilà. Oh, il y a un sentiment de colère. Ok. En fait, il faut avoir un... Je ne vais pas dire qu'on doit s'en moquer, mais on doit le relativiser. Vous voyez, on doit se dire, il est là, ok, bah, il fait partie de mon expérience. Voilà. Vous avez la colère, et bah, merci à ma colère d'être là. Merci même à mon ego, à mon mental de me faire vivre cette expérience. Merci de m'enrichir de ce que je ne connaissais pas. Par exemple, de me réenrichir si vous avez déjà exprimé l'événement, le sentiment. Ça peut marcher avec tout, ça peut marcher avec un souvenir, ça peut marcher avec un événement, ça peut marcher avec des paroles, avec une discussion, peu importe. Quand ça vient vers vous, si vous le fixez, si vous donnez de l'importance à ce fait, il va grandir et il va vous envahir. Encore une fois, accepter, c'est fluidifier, refuser, c'est retenir, c'est ralentir. Donc, très important, comme petit exercice, on prend l'énergie, on la met devant soi et on l'ignore. Voilà, on l'accepte, on la bénit et puis on l'ignore. Voilà, ma colère, tu es là, je sais que tu es là, je te remercie d'être là et merci d'être passé. C'est tout. C'est ça l'acceptation en fait. C'est pouvoir ramener des concepts devant vous, au centre de vous, et puis choisir en conscience de les laisser partir, tout simplement. Prenez le concept qui est là au-dessus, déposez-le dans l'eau de votre rivière et laissez-le partir, tout simplement. C'est ça. Ça peut marcher pour le mental qui tourne en boucle, ça peut marcher pour des peurs, ça peut marcher pour tout. Tout ce qui vient de l'ego, acceptez-le. Voilà. Donc, on insiste bien sur ce côté. Quand on parle de la transition énergétique, il n'est pas question de détruire l'ego, il n'est pas question de le refuser, il n'est pas question de tout ça, justement. Il est question de l'accepter pleinement et de le remettre dans sa fonction juste et initiale. C'est ça l'idée. C'est ça la transition énergétique. C'est passer vers le cœur qui, lui, va nous apporter de vraies réponses. Et remettre l'ego en l'acceptant, tout simplement, en le remerciant et en le laissant s'en aller, s'évader, en l'envoyant balader. Voilà, c'est ça. On envoie balader notre ego, notre mental, et on se libère, tout simplement. Alors ils disent, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout le temps, ou pas tout de suite. Il y a des événements plus difficiles à vivre que d'autres, et c'est normal. Ils disent, nous, on n'est pas là pour vous juger, en tout cas pas pour vous juger terrestrement. N'oubliez pas la canalisation sur le jugement. Vous pouvez aller la voir pour comprendre si vous ne l'avez pas encore visionnée. Mais ils disent, nous, on vous juge célestement, mais pas terrestrement. Donc, si vous n'acceptez pas quelque chose, qu'il en soit ainsi, tout simplement. Et en connectant, puisque toutes les canalisations sont des pièces d'un même puzzle, c'est comme quand je fais des guidances, on met plusieurs jeux de cartes et puis ça fait un puzzle, un message, une histoire. Et les canalisations, c'est pareil. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle aussi,
Je vous invite à vraiment toutes les regarder parce qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres et elles créent une aventure. Et là, il dit, si on repart sur la canalisation qui parlait de la responsabilité, c'est aussi ça, accepter sa responsabilité. C'est aussi ça la libération. Je suis en colère, je suis peut-être malade, pas bien, je suis dans la solitude, etc., etc. Mais c'est parfait. J'accepte que ce soit moi qui le veuille, j'accepte ma part de responsabilité. Quand vous êtes face à quelque chose, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, vous pouvez prendre une petite feuille, hein, faire des petites colonnes, comme d'habitude, et vous dire, voilà, il y a un événement, d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est là, et comment je peux l'accepter. Voilà, 3 petites colonnes, comme d'habitude, un petit exercice avec 3 petites colonnes. Et ils disent de manière pratique, bah voilà, quelque chose vient à moi, ok, j'en suis responsable, je l'accepte, je le remercie et je le laisse s'écouler, se fluidifier. C'est très important. C'est ça l'acceptation. Et alors, ils disent tout simplement, à partir du moment où vous aurez réussi à être dans l'acceptation et non plus dans le déni, hein, qui est aussi une forme de refus, qui est aussi une énergie de l'ego. Hein, on préfère fermer les yeux que être dans l'acceptation, parce que pour l'ego, c'est plus facile de refuser que d'accepter, hein, puisque il aime bien contrôler, donc accepter ce qu'il ne contrôle pas, c'est difficile pour lui, évidemment. Mais ils disent, le jour où vous aurez réussi à être dans l'acceptation, vous atteindrez un état de plénitude, de béatitude, de contemplation. Alors, petite parenthèse, ils disent, vous n'êtes pas obligé de le faire seul, hein. Vous pouvez avoir recours à des thérapies énergétiques, par exemple. Vous pouvez faire ça en 1 semaine, faire ça en 6 mois. Il n'y a pas de souci. Ils disent, nous, on ne vous demande pas de guérir en 1 jour. La seule chose qu'on vous demande, ça, ils disent, c'est la seule chose qu'on vous demande, c'est d'entrer dans ce processus de guérison. Voilà. Vous n'êtes pas bien, vous vivez quelque chose de négatif, soyez dans l'acceptation. Parce que c'est la première phase. Accepter sa responsabilité, c'est la première phase de la guérison et de l'évolution. Donc ils disent, quand vous êtes face à quelque chose de négatif, on ne vous demande pas d'être sans sentiment. On ne vous demande pas de ne jamais entrer dans la colère, dans la déception, dans l'incertitude, dans l'incompréhension. Ils disent, vous pouvez vous insurger contre le ciel si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que l'on verbalise, ils disent. La seule et unique chose que l'on vous demande, quand vous êtes face à quelque chose, c'est entrer dans la guérison. Et cela commence par l'acceptation. Voilà. Et ils disent même, vivez-le à fond. C'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Vous vous souvenez quand je vous disais, je me suis assis et j'ai rien fait. C'est pas tout à fait rien, en fait, c'est vivre à fond le sentiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, j'étais dans l'insatisfaction, je l'ai vécu complètement. Je me suis dit, ok, je suis là-dedans, ça fait partie de mon expérience, alors je le vis au maximum. Et c'est ça qu'ils nous disent là-haut. Vous êtes dans la colère, vivez-le. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez tout détruire chez vous, hein, c'est pas ça qu'on demande. Mais en tout cas, vous devez être vraiment dans l'instant présent. Je suis en colère maintenant, je suis dans la tristesse, ok. Je guérirai plus tard, c'est une autre phase. Dans cette phase, je suis dans ce sentiment. C'est arrivé pour une raison particulière, on me demande de le vivre, alors je le vis à fond. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, l'ego a essayé de définir ce qui était bien et ce qui était mal. Et l'humain, il a tendance à ne vouloir accepter que ce qu'il considère bien et refuser ce qu'il considère comme étant mal. Il accepte ce qui lui fait du bien, ce qui lui rend heureux, mais ce qu'il n'aime pas, ce qui le rend malheureux, là, il le réfute. Mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. Rappelez-vous, il y a très longtemps, on disait l'humain, il marche sur une jambe. Voilà, donc on a deux polarités
si vous n'acceptez qu'une seule polarité, vous allez créer un déséquilibre, tout simplement. Vous allez marcher sur une jambe. Hein. Vous ne pouvez pas accepter une polarité et refuser l'autre. Et c'est pour ça, hein, dans certains commentaires, j'ai vu des gens qui n'étaient pas d'accord, enfin qui s'insurgeaient contre le fait d'accepter l'obscurité. Hein. Ils disaient mais non, enfin Dieu il ne veut que la lumière, etc. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Si vous n'acceptez que la lumière, vous créez un déséquilibre. Si vous acceptez les deux, vous créez un équilibre parfait entre les polarités. Donc, la clé, une des clés pour être dans le bonheur, dans la plénitude et dans la béatitude, c'est d'être dans l'acceptation de tout, de la création au vide, du bonheur au malheur, de la pluie au beau temps. Voilà, ici, moi j'ai même l'impression qu'il va pleuvoir. Donc, il faut tout accepter. Voilà, il faut toujours être dans cette acceptation globale. Voilà. Dans une prochaine canalisation, d'ailleurs, on parlera du pardon et de la purification, qui est une forme d'acceptation, justement. On mettra une canalisation entière, je pense, parce que c'est un sujet qui mérite d'en parler pendant une petite heure, hein, comme on fait d'habitude, 40 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Mais voilà, ce sera un des prochains sujets. Mais en tout cas, c'est ça, une des clés de la libération de la souffrance, de la douleur, du malheur, etc. C'est d'être dans l'acceptation, dans la bénédiction de tout, de chaque instant et de chaque concept. Ils disent, lorsque vous acceptez l'obscurité, un nouveau jour se lève. Ça, c'est joli. Hein. N'oubliez pas, il y a des jours, il y a des nuits, il y a de la lumière, il y a de l'obscurité, il y a du bien, du moins bien. C'est comme ça. Tout fait partie de l'expérience. Si on était sur Terre uniquement pour vivre les choses positives, eh bien, on se serait incarné en chat, probablement. Hein, en chat domestique qui ne fait que... Enfin, voilà, tout ce dont il a à faire, c'est manger, dormir et puis recevoir de l'amour. Voilà. Donc, si vous étiez venu expérimenter uniquement la facilité, le positif, le fait d'avoir tout, vous seriez sûrement un chat, un chien ou quelque chose comme ça, ou un poisson rouge. Hein, voilà. Si vous vous plaignez de vos pensées, votre mental, dites-vous, si c'est ce que je viens vivre, et si j'avais dû vivre l'absence de pensée, voilà, je serais probablement incarné en poisson rouge, tout simplement. Ou en autre être qui ne pense pas forcément. Voilà. Donc, ouais, c'est une des clés. C'est une des clés fondamentales, c'est de pouvoir tout simplement être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation. Donc, c'est ça. Voilà, donc petit résumé, on rencontre quelque chose, eh bien, ça arrive vers nous, on l'observe, on dit « D'accord, c'est là, j'en suis responsable, je l'accepte, je le remercie et je le laisse couler. » Tout simplement. Alors évidemment, hein, il y a des choses qui demandent un travail supplémentaire, par exemple tout ce qui est karmique, transgénérationnel, etc. etc. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. N'oubliez pas, les êtres humains, on dégage une résonance. Hein. Et parfois, nos cœurs s'unissent les uns aux autres, ils se reconnaissent. On a des contrats les uns envers les autres. On doit s'apporter des choses. N'oubliez pas. Hein, rappelez-vous la canalisation qu'on a fait il y a quelque temps sur qui nous sommes. Eh bien, avant de s'incarner, on fait des contrats les uns avec les autres. On signe pour s'apporter des choses. Donc, vous n'êtes pas obligé de toujours accepter ou de toujours lâcher prise seul. Vous pouvez le faire avec des personnes autour de vous, avec que ce soit des professionnels, que ce soit des amis. Vous pouvez le faire seul, dans votre grotte si vous voulez. Vous pouvez être entouré, il n'y a pas de souci. Ça peut vous prendre 2 semaines, ça peut vous prendre 6 mois, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vivre la colère, vous pouvez vivre la tristesse, tout ce que vous voulez. Parce que n'oubliez pas, vous vivez la colère, mais vous n'êtes pas la colère. Vous vivez la tristesse, mais vous n'êtes pas la tristesse. Vous n'êtes pas l'incarnation de ce que vous vivez. Ne l'oubliez pas. Vous êtes, ici sur Terre, une âme incarnée. Vous êtes l'ambassadeur, l'ambassadrice de votre âme. Vous n'êtes pas ce que vous vivez, tout simplement. Ce que vous vivez,
c'est une phase de votre expérience globale, c'est quelque chose que l'on vous donne pour une raison. Donc entrez dans l'acceptation de tout cela et entrez dans la contemplation de la vie, de chaque instant, sous toutes ses formes. Du vide comme des choses en quantité, de la création comme du néant, de la lumière comme de l'obscurité, de la pluie comme du beau temps, du bonheur comme du chagrin. Acceptez tout, bénissez tout pour pouvoir atteindre un nouvel état de béatitude, de plénitude et de libération de manière générale. Voilà, eh bien écoutez, je pense que l'on va s'arrêter ici. On pourrait encore parler beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a plein de canalisations qui vont se rejoindre. On en a déjà parlé, cœur, ego, lumière, obscurité, donc l'acceptation de toutes les polarités. On parlera encore du pardon, qui est une forme d'acceptation. On parlera des enseignements limitants, etc., qui est quelque chose dont on doit se libérer également. Et pour libérer, eh bien, il faut accepter, il faut prendre conscience. Donc on pourrait continuer encore quelques heures, mais de nombreuses canalisations viendront se joindre à celle-ci et aux autres. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, j'espère de tout cœur que vous aurez apprécié cette vidéo. Et voilà, comme d'habitude, on ressort avec beaucoup de travail sur nous-mêmes. Et voilà, les êtres de lumière, ils vous disent vraiment, accepter, c'est fluidifier. Refuser, c'est ralentir. Refuser, c'est limiter même. Voilà, accepter, c'est fluidifier. Refuser, c'est limiter. Donc, n'oubliez pas, vous n'êtes pas la colère, vous n'êtes pas la tristesse. Vous êtes illimité, vous êtes amour, vous êtes plénitude. La seule chose qu'il faut pour réacquérir ces états, c'est un petit peu de travail, c'est réapprendre qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes vraiment. C'est se demander toujours qui je suis, qui j'ai envie d'être. C'est accepter chacune des phases de qui nous sommes, planifier les phases de qui nous serons et être dans l'acceptation de tout ce qui se manifeste, ou non d'ailleurs, à nous. Voilà, eh bien écoutez, nous allons pouvoir arrêter ici. J'entends que les êtres de lumière finissent tout doucement cette canalisation. Donc encore une fois, un grand merci pour votre suivi, vos j'aime aussi, pour les personnes qui auront pris le temps d'écrire, de s'abonner également. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie plein de belles pensées de lumière. Toute ma gratitude pour cette aventure que nous avons l'occasion de vivre ensemble. Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.